Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de point de marché de Block Unity de ce lundi 4 août. Alors écoutez, il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont passées sur le marché puisqu'on a vu Bitcoin bien réagir, malheureusement à la baisse, mais on le verra et on en avait parlé dans les vidéos précédentes, c'était quand même assez nécessaire. Il est quand même passé des 118, 119 000 dollars jusqu'aux 112 il y a quelques heures, quelques jours de cela. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est à peu près autour des 114 000, donc ça va un peu mieux. Mais tout ça un peu dans l'optique, voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau macro? Bah, évidemment, on a un marché qui est un peu dans le flou. Déjà par rapport à tout ce qui se passe encore une fois avec Monsieur Trump et cette fameuse guerre des tarifs, aussi et également les tensions qui continuent entre Monsieur Powell, président de la Fed, de la Banque Centrale Américaine, et bien sûr, encore une fois, de Monsieur Trump, qui ne sont pas forcément d'accord sur la politique monétaire à adopter. Et bien sûr, cette potentielle baisse des taux qui n'arrive pas, voilà, au grand désarroi, encore une fois, de Monsieur Trump et de son parti, même si évidemment en septembre, comme vous le voyez, on le voit sur Polymarket, on a de plus en plus de chances que ce soit potentiellement le cas. Évidemment, ça reste des probabilités, on ne va pas forcément miser dessus, mais voilà, on a cette attente de la part des investisseurs qu'il y ait une nouvelle positive, ou en tout cas que le marché prenne une décision assez claire, puisque ça fait quand même plusieurs semaines qu'on navigue entre notre précédent ATH et les 110 000 dollars, grosso modo. Voilà, on est dans cette attente et on verra justement ce que nous propose le marché. Je suis CryptoSapiens et on se retrouve donc sur la plateforme tout en un, Block Unity, qui nous permettra évidemment de comprendre tout ce qui va se passer sur le marché. D'ailleurs, j'en profite maintenant, vous le savez, vous pouvez bénéficier dès maintenant de 7 jours gratuits pour tester en fait toutes les fonctionnalités propres de Block Unity et donc vous faire votre propre avis dessus. C'est le bon moment, donc n'hésitez pas au moins à juger par vous-même ce qu'elle vaut. Et d'emblée, on va commencer par notre indicateur d'état de santé du marché. Ici, l'objectif, c'est vraiment de repérer quand est-ce qu'on s'approche des zones de surchauffe, quand est-ce que justement, peut-être, on peut garder la tête froide quand justement tout le marché est dans une sorte d'euphorie générale. Et ça, ce qui est plutôt pas mal, c'est que nos membres payants, du coup du tier 3, ont pu repérer et prendre leurs précautions en suivant cet indicateur qui, comme vous le voyez, a commencé justement à flasher, de voir un risque moyen sur l'état actuel du marché. Donc tout ça, c'est arrivé il y a évidemment à peu près 15 jours et comme vous le repérez, il est quand même plutôt pertinent puisqu'il repère bien les zones où justement il y a une surchauffe de marché. Et là, généralement, quand on voit ce type d'indicateur commencer à monter dans les excès, c'est le bon moment pour commencer à sécuriser ses gains. Puisque typiquement, la conséquence de tout ça, c'est que l'on remarque bien que les investisseurs se dérisquent là aussi progressivement. On le voit très bien avec les ETF BTC et Ethereum. On a de moins en moins d'entrées, ça ne veut pas dire qu'on part forcément dans un système de scénario baissier, mais en tout cas, pour l'instant, il est plutôt pertinent, on le reconnaîtra. Et forcément, cette correction, elle a quand même mis à mal certains investisseurs. On le voit avec le Fear and Greed Index, cet indicateur qui nous permet de mesurer globalement non pas l'état de santé du marché, mais l'état, le ressenti, le sentiment des investisseurs sur le marché. Et si ça faisait quand même plusieurs semaines que l'on frôlait avec l'euphorie extrême, globalement, ça a quand même réinitialisé pas mal d'attente de la part de ces investisseurs, puisqu'on a quand même frôlé l'état de peur en redescendant sur les 112 000 dollars, puisque, comme vous le savez, il y a toujours des investisseurs qui FOMO proches du top, donc qui achètent massivement lorsque Bitcoin ou Ether ou les alts sont quand même dans un rallye haussier, et donc vu qu'ils ont acheté au top, dès qu'on arrive dans cet état où il y a beaucoup d'investisseurs qui se retrouvent en perte petit à petit, eh bien il y a ce sentiment de peur de voir son portefeuille, son wallet commencer à perdre de l'argent. Alors que pourtant, comme on en a discuté sur notre Twitter, sur notre X, eh bien les seules corrections qu'on a pour le moment sont de l'ordre quand même de 7 à 8% depuis notre précédent ATH. Donc c'est encore très très loin de ce qu'on peut appeler d'une vraie correction, puisque quand on prend ce qui s'est passé dernièrement sur ce cycle 2023-2025, on a quand même eu des corrections de l'ordre de plus de 15, 20, 30% maximum. Donc pour l'instant, on est quand même assez bien, assez sereinement, et c'est même plutôt, j'ai envie de vous dire, très intéressant de voir ça pour assainir vraiment le marché et de purger les excès. Et ici, typiquement, comme vous le savez, au niveau des données on-chain, donc le comportement des investisseurs que l'on voit sur Bitcoin, par exemple, grâce à ce que l'on peut repérer sur la blockchain, eh bien écoutez, on a ce qu'on appelle une réaction habituelle à ce genre de correction mineure, puisque comme vous le voyez, grâce au SOPR, où ici on peut repérer quand est-ce que les investisseurs vendent beaucoup à profit ou à perte, eh bien on remarque que l'indicateur, après plusieurs semaines dans le vert, avec pas mal de prises de profit, eh bien il s'est réinitialisé et on a touché, si vous voulez, le ratio neutre, dans le sens où il y avait autant de ventes à perte que de ventes à profit.
Donc en fait, cette brève correction, finalement, cette latéralisation que l'on subit, entre guillemets, depuis maintenant 2 semaines, sert vraiment au marché à faire sortir les mains faibles, à purger les excès, et c'est exactement ce que l'on veut voir si on veut espérer une reprise à la hausse dans les jours ou dans les semaines qui arrivent. Et vous le savez aussi, ce graphique de la volatilité du Bitcoin, on s'en sert depuis pas mal de semaines maintenant et depuis plusieurs vidéos, c'est que l'on observe que Bitcoin, globalement, évolue dans un range, dans une consolidation assez serrée, puisqu'il n'y a pas de fort mouvement, soit à la hausse, soit à la baisse. Ici, on le repère bien ici en bleu, comme vous le voyez, la volatilité est extrêmement basse. Donc finalement, quand on repère ça, on sait très bien que le marché est prêt pour une explosion, en tout cas, dans un sens ou dans l'autre. Et ça, on l'avait déjà repéré, par exemple, début juillet, juste avant ce nouvel ATH aux 123 000 $, où ici, comme vous le voyez, dès qu'on a cette situation de non-volatilité, il y a toujours un fort mouvement qui arrive. Évidemment, cet indicateur est non directionnel, donc on ne peut pas forcément anticiper où est-ce qu'ira le marché, mais comme on l'a vu, les prises de profit se sont réinitialisées, ça fait du bien au marché, les excès se sont réinitialisés elles aussi, puisque on a vu que la peur a failli frapper un peu le sentiment des investisseurs. Donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire, on a à peu près 2 scénarios possibles. Soit justement, on a une nouvelle demande pour exploser à la hausse, ou bien sûr, on a potentiellement aussi épuisé la demande actuelle, et donc peut-être le besoin d'avoir une correction un peu plus profonde. Ici, évidemment, pour faire un peu plus peur aux investisseurs, et ici, voir un peu de rouge, c'est-à-dire beaucoup plus de ventes à perdre et de purger encore plus le marché, ou bien cela a suffi, comme au mois de mai, justement à réinitialiser les attentes et en tout cas anticiper dans les jours et les semaines à venir une nouvelle hausse sur BTC. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir se baser et finir cette vidéo sur les cibles potentielles que nous disent nos indicateurs techniques et on-chain. Ici, on va se baser sur deux choses. On a notre Magic Bands sur Bitcoin et Ethereum qui va nous indiquer un peu ce qui se passe au niveau des cibles à ne pas manquer autant à la hausse ou à la baisse, ou bien sûr au niveau on-chain, un peu ce qui est le comportement des investisseurs et où est-ce qu'ils ont investi massivement. Sur Bitcoin, c'est assez simple. On repère exactement le même pattern, et ça j'en parle depuis plusieurs semaines maintenant dans les vidéos de point de marché. On a trouvé à plusieurs reprises résistance sur notre ligne haute numéro 1 et qu'on n'a jamais vraiment réussi à la franchir, comme c'est arrivé par exemple ici en novembre-décembre, ou ici justement en février-mars 2024. Donc pour l'instant, on tient très très bien ce nuage haussier ici en vert, c'est vraiment ce que je souhaite observer pour continuer à avoir cette dynamique haussière. Et globalement, la prochaine cible à la hausse serait les 126 000 $, ou ici, comme c'est arrivé en mai, et ici à la mi-juillet, de pouvoir au moins trouver cette première zone de résistance sur Bitcoin. Alors du coup, au niveau on-chain maintenant, par contre, au niveau des cibles à la baisse, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a une zone extrêmement intéressante qui, elle, nous a toujours servi de support ici. Donc c'est le coût moyen d'achat des investisseurs sur le marché, les nouveaux arrivants typiquement, qui, comme vous le voyez ici en rouge, on le voit très bien, ça nous a très souvent servi de support pour ensuite repartir exploser à la hausse. Donc si on devait corriger un peu plus, c'est environ 106 000 $, par ici de zones de prix qui sont intéressants, serait vraiment une zone extrêmement pertinente pour pouvoir recharger potentiellement à des prix intéressants, mais en plus de pouvoir nous baser dessus pour vraiment repartir à la hausse et entamer une nouvelle jambe haussière par la suite. Sur Ether, le Magic Bands a vraiment bien fonctionné, puisque on l'a vu, on a eu des signaux de surachat ici proches des 4 000 $, et comme on le voit, depuis, Ether a quand même bien diminué, a quand même bien, encore une fois, purger les excès, puisqu'on est retombé vers les 3300 $ si je ne m'abuse, et pour l'instant on rebondit extrêmement bien là aussi dessus. Donc déjà un premier palier à retrouver pour confirmer que la tendance est toujours haussière serait cette ligne haute numéro 1 que l'on avait facilement transpercée à la début mai ou encore justement à la début juillet, qui nous permettrait ici de pouvoir jouer sur le scénario haussier et donc potentiellement revenir vers les 4 000 $, un palier qu'on espère enfin pouvoir franchir une fois que la dynamique repassera clairement haussière sur le court terme. En conclusion, vous l'aurez compris, cette correction, en tout cas ce qui se passe actuellement, est sain et même nécessaire, puisqu'on n'a pas forcément envie de revivre des semaines et des mois de consolidation, donc il faut absolument qu'on évite de monter trop haut, trop vite, avec beaucoup trop d'investisseurs en profit, et leur faire peur de temps en temps, mine de rien, fait du bien au marché. Évidemment, ces vidéos ne servent pas du tout à des conseils en investissement, vous l'aurez compris, mais globalement on représente bien comment on peut se servir de tous les indicateurs de la plateforme pour vraiment commencer à se faire ses propres scénarios sur ce qui peut se passer pour la suite de ce marché. Si ça va à la hausse, vous avez vos targets de prix, si ça va à la baisse, vous avez également les différents supports qu'il faudrait tenir pour évidemment continuer d'avoir ce momentum, cette dynamique
haussière sur le marché dans sa globalité. Blocknity fait cette semaine une offre assez spéciale. L'un d'entre vous sera tiré au sort pour avoir un mois offert pour celui qui écrit un commentaire sous cette vidéo de Point de Marché. Je vous rappelle également que vous avez 7 jours gratuits pour tester complètement la plateforme. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Blocknity. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Point de Marché. Prenez soin de vous.